Alors, pour ce tirage émotionnel, qu'est-ce qui vous bloque émotionnellement à cause de quelque chose qui s'est produit dans le passé? Je vous laisse choisir une carte et peut-être qu'une des 3 cartes vous a appelé directement. Donc, la première carte, c'est la pierre de lune. La deuxième carte, c'est la labradorite. Et la troisième carte, c'est la chrysocole. Voilà, alors on arrive pour le prochain tirage. Premier tirage, les personnes qui ont choisi la carte de la pierre de lune. La pierre de lune. Alors, vision, acceptation, réconfort. On voit beaucoup dans la pierre de lune, là, cette carte déjà, beaucoup de doré, beaucoup de soleil, beaucoup d'illumination, beaucoup de douceur aussi. Et il y a 6 pierres, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on voit qu'il y en a 3 différentes, donc 3 et 3. 33 aussi, ça fait 33. 3 et 3, 33, donc ça peut être aussi relié au Christ, à la fois à la lumière du Christ, ça peut. Et on peut trouver aussi son réconfort à travers les prières, à travers Dieu, à travers l'amour. Le 6, ça représente aussi l'amour. Voilà, donc vous pouvez être une personne qui prie beaucoup, qui croit en la lumière, qui croit en Dieu, qui croit en Jésus, qui croit au soleil. Voilà, alors on va voir les cartes qui sortent. Déjà, il faut que ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Voilà, première carte qui sort. Une période de réflexion et de mise. On va lire la carte ensemble. On voit que la dame, elle regarde. Elle regarde dans le passé, en fait. On voit avec le regard, son visage, ses yeux sont dirigés dans le passé, pas dans le futur. Le passé est toujours ce côté-là, le futur devant soi. Donc, elle est dans la tête dans les nuages et elle a plein de réflexions dans le passé. Et c'est un peu la question. Qu'est-ce qui nous bloque émotionnellement dans notre passé, à cause du passé? La carte dit, vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème? Quel est l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour ou le contre avant de donner votre réponse. Peut-être qu'une personne va vous aider à trouver justement votre blocage émotionnel. Pour arrêter d'être dans le passé, comprendre ce qui vous bloque émotionnellement dans le passé, qu'est-ce qui vous empêche de continuer dans le présent pour être dans le futur, pourquoi vous n'avez pas la tête dans le présent, pourquoi vous êtes toujours dans le passé, à ressasser dans le passé vos émotions. Vous devez absolument, c'est un peu ce qu'ils disent, vous devez trouver justement votre obstacle émotionnel qui vous empêche d'avancer. Voilà, donc c'est pour ça que vous n'êtes pas du tout dans le moment présent. Et on vous dit, voilà, à vous de jouer maintenant, trouvez vos réponses, et peut-être qu'une personne va vous ouvrir des portes, vous dire, ah, tu dois aller là-bas pour trouver des réponses, ou fais ci, fais ça, et ça sera peut-être des beaux outils, des belles solutions, et il faut écouter les personnes peut-être qui vous guident pour justement soigner ce petit blocage émotionnel de votre passé. Alors, on va continuer avec les autres cartes. Qu'est-ce qui est sorti? Oh, peut-être alors on voit un nounours, peut-être c'est un rapport avec votre enfance. Les peluches, c'est un rapport, on aime les peluches et nounours à partir de 2 ans, 3 ans, et ça peut aller jusqu'à, voilà, 6 ans, 7 ans. Voilà, donc votre blocage émotionnel, pour ce tirage émotionnel, ça pourrait en fait un rapport avec une naissance, une grossesse, une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse, une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous estimez pas, votre expérience les servira, lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement, il y aura de belles conséquences. Ça parle pas du futur. Vu qu'on est dans le passé et on essaye de comprendre d'où vient le problème émotionnel, ce qui vous bloque, pourquoi vous regardez en arrière. En fait, vous regardez en arrière quelque chose qui vous a fait mal émotionnellement. C'est quelque chose avec l'enfance. Un enfant qui est né, ou une naissance, ou quelque chose qui s'est mal passé dans l'enfance, avec vous-même petit, ou avec quelqu'un. Voilà, vous voyez une blessure avec l'enfant
quelque chose on parle vraiment de nouveau-né, ça peut vraiment être quelque chose de... Ouais, une naissance d'un enfant, mais quelque chose qui vous a bouleversé vraiment et que vous êtes que derrière. Vous êtes toujours au fond, à penser à cette enfance ou à cette naissance ou à ce projet de vie. Peut-être qu'il y a eu ou qu'il n'y a pas eu, mais il y a quelque chose avec le projet d'enfant et vous êtes tout le temps la tête en arrière avec ça. Et à cause de ça, ce blocage émotionnel, vous avez du mal en fait à avancer. Voilà. Donc peut-être quelqu'un va vous donner des pistes pour débloquer et accepter ce qui s'est passé dans le passé, parce que c'est comme ça doit se passer comme ça, et la tête, voilà, il faut être maintenant dans le moment présent et se dire que le passé, ce qui s'est passé, c'est comme ça, c'est que ça devait être comme ça. Qu'est-ce qui sort encore? Ah, bon, chut, c'est un secret. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez gardé longtemps secret, ce passé émotionnel avec cet enfant. Vous vouliez pas le dire, vous vouliez pas en parler aux autres. Le chute, c'est vraiment un secret, c'est vraiment t'en parles pas, ou j'en parle pas, ou il faut garder ça secret. Il y a quelque chose avec l'enfant, le secret. Voilà, vraiment, ça doit vous parler ce tirage, hein, parce que ça tourne beaucoup entre l'enfance, le passé et le secret. Alors, pesez bien vos mots, toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention, de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés, assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées. Vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Alors peut-être que voilà, il y a un secret ou il y avait des secrets à pas dire et ça a été dit et voilà. Après il y a peut-être eu beaucoup de douleur. Il y a quelque chose, on ne doit pas toujours dire tout ce qu'on pense, tout ce qu'on sait ou tout ce qu'on a envie de dire pour notre propre sécurité, pour notre propre lumière. Des choses à dire, il faut les dire, mais réfléchissez vraiment à ce que les autres ont besoin d'entendre pour grandir, et aussi vous pour grandir. Mais les choses à dire juste pour dire, gardez-les pour vous. Si c'est pas quelque chose qui va faire évoluer la vie de quelqu'un. Voilà, chut. Gardez vos pensées, vos paroles, comme tel un coffre-fort. Et quand vous pensez que vous avez besoin de le dire, que ça va apporter de la lumière à quelqu'un, voilà, parlez. Donc voilà, il y avait une leçon à apprendre, peut-être avec l'enfance, avec des paroles. Il y a quelque chose, voilà. Beaucoup avec le secret à dire, à pas dire, l'enfance, quelque chose qui a blessé. Et voilà, maintenant on finit par cette carte. Ah non, j'ai encore une carte, la dernière, on va voir après. Ah bah, il y a plusieurs panneaux, plusieurs directions. Vous avez le pouvoir, malgré ce qui s'est passé. Voilà, c'est passé, c'est passé. Maintenant, on nous dit, vous avez le pouvoir de choisir votre destin. Le passé est fait. Maintenant, dans ce moment présent, vous avez le pouvoir de choisir. Quoi qu'il se passe, vous avez les clés en main. Votre vie est avec vous. C'est votre... vous avez le choix de dire je vais aller là, dans cette direction, dans cette direction, dans cette direction. Personne ne va prendre les choix à votre place. Et vos choix auront des conséquences, bien sûr, avec le temps. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette carte? C'est merveilleux, car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour ou le contre, ou fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir, vous ne faites pas d'erreur, vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut être imposé en ce moment. Voilà, donc quoi qu'il se passe, vous avez vécu des choses qu'il fallait dire, pas dire, des secrets, où il y avait trop de secrets, où justement trop de choses ont été dites. Quelque chose avec la blessure de l'enfance, vous-même ou un enfant, et à cause de ça, vous étiez dans le passé. Mais tout ça, c'est des expériences de vie, vous deviez passer par là. Voilà, c'était des chemins à prendre, vous avez choisi ce chemin, mais vous deviez passer par là. Maintenant, c'est fait, et quoi qu'il se passe, le futur n'existe pas. Vous créez votre futur à chaque instant en fonction de comment vous réglez votre blocage. En tout cas, voilà, on dit toujours, vous réglez votre problème, vous pouvez toujours le régler justement, quand on avait dit la lumière, le soleil, la croyance, beaucoup de pensées positives, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de lumière, avec vos croyances positives, vos affirmations positives, toujours être dans le positif, vous pouvez avancer et créer votre vie, votre futur.
et oubliez ça, et pardonnez et acceptez. Alors, on a une dernière carte, on va voir ce que ça sort, la dernière carte de ce jeu, la tour. S'isoler, s'organiser. Maintenant, vous avez le droit. On pourrait voir cette carte comme quelque chose de négatif. Oh, la solitude, tout seul dans une tour. Mais non, par rapport à tout ce tirage, il y a eu beaucoup de tristesse. L'esprit n'était pas là. Beaucoup quelque chose avec l'enfance, notre enfance, votre enfance, l'enfance de quelqu'un d'autre, la naissance, voilà. Beaucoup de secrets, beaucoup de chemins. Quel chemin prendre? Pour trouver la solution à tout ça, prenez du temps pour vous. Vous êtes comment dire, votre tour, votre temple, il est en vous-même. Vous allez trouver votre solution dans votre propre temple. Votre âme est dans votre temple. Pardon. Vous trouverez votre solution à l'intérieur de vous. Et comme ça, en s'isolant à l'intérieur de vous-même, vous allez trouver les meilleures solutions. Vous allez trouver quelque chose qui vous passionne. Vous allez vous organiser. Vous allez trouver des choses positives pour avancer dans votre avenir et prendre les meilleurs chemins dans tout ce qui est positif. Continuez à croire à la lumière, à Dieu, au Christ, à vos croyances. Voilà, c'est ça qui vous parle. Alors, c'est un peu le tirage qui est sorti. Au final, croire en vous, s'isoler, s'organiser, penser positif, continuer à croire en Dieu, au Christ, à la lumière, au soleil. Voilà. Donc le blocage, voilà, il vient de l'enfance, il y a eu des secrets de l'enfance. Voilà. C'est le tirage qui est sorti pour le premier tirage de la pierre de lune. En plus, pierre de lune, c'est tout ce qui est fécondité. Voilà, enfance, fécondité, grossesse. Donc avec le nounours, ça va très bien. Voilà, donc si ce tirage vous a plu, ben voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou un j'aime pour ce premier tirage. Et avec le deuxième tirage, c'est la labradorite. La labradorite. Éliminez votre nuit. Bon, ça fait 2 fois que je la prends à l'envers, donc il y a sûrement une raison pourquoi je la tire à l'envers 2 fois. Mais vous avez choisi la labradorite. Qu'est-ce qu'on voit sur cette labradorite, cette carte, pardon? On voit des bougies, des bougies, des bougies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bougies. 7 bougies déjà, 7 c'est le côté divin, le côté spirituel, le côté... Ouais, l'ouverture à l'au-delà. Le 7, c'est vraiment ça. La lumière, l'au-delà. Ça peut représenter aussi beaucoup le monde de l'esprit. Mais la tire à l'envers. Donc, pour moi, à l'envers, déjà, 7 bougies allumées, mais à l'envers sur le monde de l'esprit, qu'on peut avoir peut-être être en accord avec le monde de l'esprit, mais peut-être pas toujours dans la lumière. Peut-être qu'on peut être attiré par des ombres, plutôt des esprits négatifs ou un monde négatif autour de nous quand on est connecté avec l'au-delà. Voilà. On va voir ce qui sort à la carte, mais moi, je vois ça comme ça. Hein. La labradorite, en plus, c'est vraiment la pierre protection contre justement les énergies négatives. La pierre aussi des sauveurs, des médecins. Et les sauveurs, les médecins repoussent justement les énergies négatives. Alors voilà, pourquoi elle est à l'envers, on va regarder ce qui se passe. Première carte. Un peu de lecture pour vous cultiver. Alors moi, je veux un livre en plein milieu. Voilà, donc pour moi, les pages elles sont vite tournées. Je vois beaucoup de pages vite tournées, comme si on voulait vite faire des choses vite, sans prendre le temps de lire chaque page. Voilà, c'est ce que j'ai l'impression. Alors, voilà, on veut vite lire les pages du livre. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans le livre. Ah bah voilà, donc je pense que déjà, il faut peut-être s'informer avant peut-être de faire des choses trop vite. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage. Procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Alors voilà, peut-être c'est une personne qui veut faire des choses, guérir avec l'au-delà, guérir en tant que médecin, enfin faire des choses importantes en rapport avec l'esprit, l'au-delà, la matière, le corps, mais c'est à l'envers, pas voilà pourquoi, parce qu'il faut s'informer, faire un apprentissage, se cultiver, pas brûler les étapes. C'est vraiment ça qu'ils disent. Hein. Prenez un livre, prenez une vidéo, suivez quelqu'un de plus grand qui a passé la même chose avant vous, et suivre un mentor, suivre un livre, suivre des vidéos, s'informer. Voilà, c'est vraiment, ça va avec ça, c'est impressionnant, ça va ensemble. Alors,
Prochaine carte. Ah, est-ce que quelqu'un veut travailler avec vite en faisant ça pour avoir de l'argent? Est-ce que c'est quelqu'un qui travaille avec l'au-delà, qui guérit, qui fait du reiki, qui tire les cartes, qui... Est-ce que c'est une personne qui est reliée avec l'au-delà pour pouvoir avoir de l'argent? En tout cas, je vois vraiment cette histoire. Hein. Ou, voilà, faire son métier aussi, peut-être, mais qui brûle trop vite les étapes. C'est très bien de faire un métier, guérir les gens, d'une manière ou d'une autre, dans la médecine, l'astral, au-delà, ou je ne sais pas. Mais pour faire de l'argent, pour faire un beau métier, très bien, mais il ne faut pas brûler les étapes. Alors, l'outil, l'argent est un outil. L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier, le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent, ne soyez pas son esclave. Aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question de votre projet. Affirmez vos idées. Vous finirez par en récolter les bénéfices. Parlez finances avec les gens qui partagent vos idées. Cela vous motivera. Donc oui, vous pouvez parler de votre projet parce que c'est ce que vous avez envie de faire pour vivre de ça. Mais voilà, il faut respecter l'argent, respecter ce que vous allez faire pour avoir cet argent. Pas penser l'argent, 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 brûler vite les étapes, penser passion et ensuite argent. Parlez aux autres de comment faire pour que ça se déroule le mieux possible, votre projet, pour que ça se transforme avec cet argent, ce bien-être, cette belle abondance. Toujours positif dans ce que vous êtes en train de faire et ne pas brûler les étapes. Voilà. Alors, écrivez et compilez vos rêves. Ah bah voilà, écrire. De nouveau, on a le livre, on a écrire. C'est vraiment, on voit comme un étudiant qui écoute quelqu'un et qui prend des notes. C'est ça, s'inspirer de quelqu'un, apprendre, écouter. Il y a plusieurs façons d'apprendre. Le projet, le travail ou ce que vous voulez faire d'une manière importante. Un élève est consciencieux quand il apprend quelque chose qu'il a envie d'apprendre en classe. Il est consciencieux, il écoute, il prend des notes. Il met du temps dans ce qu'il apprend. Bah vous, je pense que c'est la même chose. Il dit vraiment le temps, être précis, consciencieux. Ensuite, vous aurez cet argent. Mais vous devez passer par ces étapes. Ne brûlez pas les pages de votre parcours. Prenez votre temps et vous finirez par une belle abondance. Moi, je vois ça, en tout cas, vraiment comme un élève consciencieux qui apprend. Vous recevrez les réponses à votre interrogation par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'ils utilisent durant votre sommeil. Votre subconscient vous relève la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans votre songe. Vous le retrouverez par la suite de vos objets matériels. Il vous servira de boussole avant de retrouver votre chemin. Voilà, donc vous pouvez aussi trouver des solutions à comment faire, quel outil prendre pour réaliser vos rêves en fait, pour avoir cet argent, ce travail. Vous aurez des pistes, vous aurez à travers les rêves ou devant vous, les anges, les guides vous enverront voilà, des messages. Écoutez bien les messages que vos guides vous envoient. Ou à travers quelqu'un qui va vous guider aussi pour prendre ce chemin. Voilà. Ça, c'est vraiment important. Alors, quelle carte encore? Vous devez faire une bonne action. Voilà, c'est ça. Vous pouvez pas juste faire vite les choses, penser à vous, avoir l'argent. Non, on fait, quand on veut faire quelque chose avec la labradorite, enfin, façon de parler, mais quand on veut faire quelque chose avec l'au-delà, quand on touche à l'au-delà, ou aux esprits, ou aux personnes décédées, on veut travailler avec, ou passer des messages, ou les cartes, ou le pendule, ou tout ce qui est magnétisme, tout ce qui est un rapport avec ça, ou même la médecine, voilà, un métier dans la médecine, d'abord, la première chose, qu'est-ce que je vais faire de bien? Comment je vais aider les gens? Quelle énergie positive je vais leur ramener? Comment faire pour apprendre juste, pour les aider au mieux? Et avec la théorie, la pratique et le don de vouloir vraiment donner, en gros, son âme, son cœur, enfin, tout ce que vous pouvez aux personnes autour de vous pour les soigner, ensuite, vous aurez la vraie abondance pure, positive. Donc, faites des belles actions. Pensez positif, avec bon cœur. Toujours, pas avec argent, je veux l'argent. Et vite, vite, vite. Parce que peut-être vous manquez d'argent et vous voulez absolument faire vite, malgré que vous voulez vraiment aider les gens. Et vous manquez d'argent aussi, donc vous êtes partagé. Mais pensez toujours avec le cœur. Voilà.
Ouais, vraiment, ouais. Peut-être des gens ont besoin de vous, faites-le avec le cœur, sans penser à avoir de l'argent. Faites-le juste avec le cœur. On voit comme une personne qui demande de l'aide. Donnez cette aide gratuitement, sans demander de l'argent en retour. Faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence. Bah voilà, de vos connaissances. Faites-le gratuitement. Soyez spontané. Ne vous questionnez pas. Vous accomplissez une belle action. Votre savoir sera utile, que l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Voilà, faites quelque chose gratuitement déjà. Et vous aurez des belles récompenses après. Faites les choses déjà gratuitement vers les autres, avec votre cœur. Et cette carte, elle va vite se retourner comme ça. Mais pour le moment, elle est comme ça. Ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec ça. Voilà. Le chien, bienveillance et protection. Alors, vous êtes, à mon avis, protégé. Le chien est quelqu'un qui est fidèle envers vous, qui vous protège, qui veille sur vous. Donc, malgré que vous êtes à l'envers et que vous pensez à ça, il y a quelqu'un, comme un ange gardien, on peut dire. Le chien, c'est le plus fidèle à l'homme. Le chien représente aussi l'ange gardien. L'ange gardien, il est là, il surveille, il vous pousse, peut-être déjà en vous donnant des indices dans votre vie, dans vos rêves, autour de vous, à trouver comment dire, à trouver la route la plus juste pour vous. Vous devez prendre la route la plus juste, avec patience, avec bon cœur et lumière. N'hésitez pas à parler à votre ange gardien. Ou, ouais, n'hésitez pas. Ou peut-être qu'il y a quelqu'un à côté de vous qui fait un travail comme ça extraordinaire. Bah, prenez aussi, il est très proche de vous, il vous apprécie beaucoup. Voilà, demandez-lui beaucoup d'aide parce que lui est plus sage que vous. Cette personne qui fait ce travail à l'endroit, pas à l'envers, est plus sage que vous. Demandez-lui des conseils. Donc c'est soit votre ange gardien qui vous guide de toutes les manières possibles. Donc parlez-lui, parlez à votre ange gardien ou parlez à la personne qui est décédée peut-être, et vous parlez beaucoup avec cette personne décédée, elle est là tous les jours près de vous, elle attend juste que vous lui demandez de l'aide. Ou c'est une personne, un mentor, quelqu'un qui fait la même chose que vous, mais voilà, qui est beaucoup plus fort, plus sage, plus patient, demandez-lui de l'aide, il est là pour vous. C'est l'un ou l'autre. Il y a quelqu'un qui est là, quoi qu'il se passe, pour vous épauler dans votre direction et qui vous protège quoi qu'il arrive si vous lui demandez de l'aide, de la protection. Il est là, il est bienveillant envers vous. Il vous observe, enfin il vous observe. Il vous observe s'il vient de là-haut, mais s'il est à côté de vous, en tout cas il est là, il attend. Voilà, donc vous n'êtes pas seul. C'est important. Cette personne est là près de vous. Et une dernière carte, parce que ce tirage, il y a 2 cartes qui sont sorties. Pour le tirage, ce tirage-là, qui est important, vraiment. Un être de lumière. Vous voulez être un être de lumière ou vous êtes déjà un être de lumière, en tout cas. Vous voulez vraiment faire le bien avec votre âme. Vraiment. C'est comme une mission de vie. Quelque chose qui vous appelle de très loin. Alors, le monsieur. Ok, le consultant. Bah voilà. Peut-être que... Alors, c'est soit un monsieur... vous êtes un monsieur, un homme qui veut faire tout ça. Vous voulez faire tout ça. Voilà, vous êtes un monsieur, vous voulez faire tout ça. Et vous voulez connaître plein de choses encore par quelqu'un, trouver des solutions, des indices, enfin des... Mais peut-être vous êtes aussi en rapport avec un monsieur qui est parti. Il y a un monsieur qui est parti, un homme, un jeune homme qui est parti, et à cause de cette perte affective, vous vous êtes mis là-dedans. Dans cette, justement, avec les âmes, l'au-delà. Il y a quelque chose avec le monsieur, avec quelqu'un que vous avez aimé. Il est un peu jeune, est-ce que c'est un jeune garçon qui est parti? Ouais, comme si vous voulez communiquer peut-être avec cette personne. Pas spécialement bronzé, je veux dire, mais un homme, voilà, un jeune homme, un homme, il y a quelqu'un qui est parti que vous avez aimé. Il y a quelque chose avec un monsieur, ouais. Soit c'est vous-même qui s'assoit et puis qui veut trouver des réponses à tout ça. Mais si c'est vous, bah voilà, prenez votre temps, asseyez-vous, réfléchissez à la meilleure solution justement pour faire ce travail. Mais voilà, c'est soit ça. En plus, il y a le chien en face, donc c'est marrant. C'est comme si vous deviez prendre votre temps, s'asseoir et réfléchir à comment trouver les meilleures solutions avec justement votre ange gardien, la personne qui est partie, votre meilleur ami qui vous comprend, qui vous aide. Voilà, une belle discussion pour comment faire tout ça.
Quel métier, comment faire ce métier d'aide à l'au-delà, d'aide à son prochain, médecine. Il y a quelque chose comme ça. Donc, voilà, ils disent vraiment apprendre, écouter, prendre de la sagesse, beaucoup de choses comme ça si vous voulez faire ça, votre métier en fait. Voilà, vous n'êtes pas seul. Alors, écoutez les bons conseils, les très bons conseils, à travers des vidéos, à travers des livres, à travers quelqu'un. Priez. Si vous voulez que cette carte, labradorite, médecine, au-delà, se retourne et devienne vraiment dans la vraie lumière pure du cœur, du don. Voilà, c'est le tirage que j'ai fait, le deuxième tirage. Vraiment le tirage médecine, au-delà, partage pour l'argent. C'est, ouais, voilà les deux cartes. Voilà. Merci d'avoir écouté la deuxième vidéo. Si elle vous a parlé, bah, c'est super, quoi. Parti pour le troisième tirage, pour les personnes qui ont choisi la chrysocole. Alors, chrysocole, moi, je vois pas un papillon, mais un papillon ouais, qui sort de sa chrysalide. Mais la chrysocole, ce papillon fait penser beaucoup, en fait, au règne égyptien aussi. Donc, ça peut aussi vous transformer peut-être en un papillon où il y a une transformation très importante, une élévation presque peut-être spirituelle. Il y a les serpents aussi. Alors, est-ce que ce papillon, cette transformation, a dépassé une certaine... quelque chose qui vous a empoisonné, quelque chose qui vous a fait mal de l'intérieur. Et grâce au serpent, justement, il y a eu cette élévation, cette transformation. Et le poison, ben... il y a eu quelque chose qui vous a fait mal, peut-être une trahison, quelque chose... Il y a une transformation, une trahison, un poison, quelque chose qui vous a vraiment fait mal, quoi. Et c'est la lune. Oui, il y a eu peut-être beaucoup de pleurs aussi. On va voir. Il y a beaucoup de quoi avez-vous besoin? Ouais, alors on va voir. Mais je vois beaucoup quelque chose de royauté. Une âme avec peut-être beaucoup de... il y a beaucoup de profondeur, de tristesse, de chagrin, de douleur. Peut-être des personnes qui vous ont vraiment fait mal, mais ça vous a donné une renaissance, on va dire ça comme ça, une belle renaissance. Ouais, on va voir. On va voir. Bon, première carte. Ok, bon, alors, attention à la fraude. Un cadenas. Ah, alors, moi, avant de lire ce qui est marqué, à la fraude, voilà. Moi, je vois le cadenas. Vous avez enfermé votre cœur, alors. Votre âme, votre cœur, vous l'avez enfermé à cause de ce qui s'est passé avec les serpents, avec le venin, les personnes. Voilà. Donc, quand j'ai dit poison, les gens, voilà. Il y a quelqu'un, pour vous, qui vous a empoisonné l'existence, qui vous a fait mal de l'intérieur, de votre âme, qui vous a touché, qui vous a blessé. Et à cause de ça, vous avez enfermé votre cœur, votre âme. Voilà, coup de cadenas, là, vraiment. Hein. À la fraude, c'est vraiment, vous avez peur qu'on vous vole de l'intérieur, votre richesse, votre âme, votre cœur. Moi, je vois ça comme ça. On va lire ensemble, mais bon. Ouais. Moi, je m'arrêterai au cadenas, je lirai... Enfin, surveillez de près vos avoirs. Au besoin, changez les mots de passe de vos cartes de sites bancaires. Si vous faites des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous. Alors, ouvrez l'œil et pensez-y. Il y a 2 fois avant de prêter votre argent et de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne seront pas concrètes. Il y a un risque de fuite et vous pourrez voler votre argent, vos projets. Bon, alors, ça peut parler aussi, quelqu'un vous a trahi, vous a volé, vraiment matériellement, dans le passé, voilà, vous a demandé de l'argent et vous a jamais rendu. Il peut avoir, bien sûr, il peut avoir ça, un blocage émotionnel dans le passé, il peut avoir quelqu'un qui vous a trahi, volé, vidé votre compte, enfin, plein de choses avec l'argent. Vous êtes retrouvé avec plein de choses matérielles à quoi vous tenez qui est parti. C'est possible. Mais il y a aussi le côté, voilà, trahison, on ferme notre cœur, notre âme, parce qu'on nous a trahis, on nous a mis du venin, on a menti sur nous, on a fait croire des choses, mais en fait, c'est faux. Il y a ça. Beaucoup de trahison. Hein. Beaucoup, beaucoup. La confiance, elle est plus là. Bon, on va voir, hein. En tout cas, un manque de confiance. Hein. Forte. Alors, bon, ok. Alors, là, moi, je dirais plutôt, il y a déjà une transition. On voit, il y a eu un manque de confiance, cadenas, mais il y a quand même la dame qui est... Oh, ok, je refais confiance.
je me libère de ça, j'en ai marre, on va se libérer de ça. D'où le papillon, il y a les serpents en dessous, le cadenas, pour moi, c'est voilà, on ferme notre cœur, le serpent, c'est la métamorphose pour se transformer, le papillon, c'est la métamorphose pour construire, pour être une reine ou un roi. On croit à la lune, on a pleuré, beaucoup. Mais ces larmes nous ont ensuite renforcés, on a vidé notre tristesse, on a vidé notre poison et on évolue. Mais voilà, la royauté, c'est ça. On est devenu grand. Ce qui ne s'est passé matériellement ou pas, mais en tout cas, le poison, les gens mauvais qui nous ont trahis, nous ont blessés, vraiment, jusqu'à fermer notre cœur et notre âme, ça s'est transformé après les larmes en quelque chose de grand. Nous commençons à retrouver notre royauté. Nous devenons grands. Nous avons appris et vous êtes plus forts, voilà, plus forts. Vous êtes beaucoup plus fort dans votre âme, dans votre cœur. Et là, la personne, elle en a marre. Elle veut casser ce cadenas et elle veut être libre. Voilà, elle veut être libre, elle est préparée maintenant à changer sa vie, son passé, les gens. Voilà, hop, c'est bon, je me libère, j'en ai marre de penser à ça, ce passé, ce matériel ou quelqu'un qui nous a trahis. Je veux être ce chrysocole, ce papillon. Je veux, hop, me diriger, en gros, dans la lumière. Hein. Après, ça peut être vraiment la lune, la mer, l'élévation, la féminité. Voilà. Un heureux événement se prépare. Vous, vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle, surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre entourage. Donc ça peut toucher l'entourage, ça peut être quelqu'un de votre entourage que vous pensez qu'il vous a ou qu'il a fait. Voilà, a joué de vous, l'argent, le matériel, vous a fait des promesses, vous a jamais remboursé, vous a jamais rendu l'appareil, une personne de votre entourage qui a toujours pris sur vous, mais il n'y a jamais eu d'échange correct. Et vous vous êtes senti à la fin, ouais, vous préférez fermer votre cœur, votre âme. Et là, vous en avez marre, vous commencez à me dire, ah, c'est bon, je trouve des solutions à tout ça, j'avance, je fais ma vie. Ça va se débloquer. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées et profiter de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Alors on va voir. En tout cas, vous voulez quitter ça. Hein. Vous en avez marre de ce poison de penser, de tourner en boule dans le passé à cause de cette trahison. Peut-être qui touche votre famille. Vous en avez marre. Vous voulez être cet oiseau qui s'envole. Comme ce papillon qui s'envole justement vers la lumière. Hop, je suis mon instinct. La lumière, la lune. Vous suivez votre instinct. Et c'est très bien. Ah bah voilà, un événement heureux se prépare, vous en avez marre de ça, vous voulez lâcher les cadenas et vous voulez prendre du temps pour vous. Vous voulez arrêter d'être dans le passé de tout ça, c'est bon, lâche. Prenez du temps pour vous, faites-vous plaisir. Vous avez travaillé fort, pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettront de partir en week-end ou en voyage ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à portée. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment. Soyez confiants en vos moyens. Voilà, quoi qu'il se passe maintenant, c'est bon. Les finances, tout ça, stop. C'est du passé. Vous allez construire. Vous vous élevez vers votre instinct. Vous écoutez votre instinct. Vous cassez tout. Vous recommencez votre vie. Vous prenez le temps pour vous faire plaisir. Vous vous écoutez maintenant. Vous n'allez pas donner tout ce que vous avez à quelqu'un comme vous avez fait avant. Enfin, voilà. Il faut vraiment que ça vous parle. C'est un rapport avec l'argent, le matériel, la confiance. Il y a eu beaucoup de trahison. Et maintenant, vous devez arrêter de penser aux autres, penser à vous. Et voilà, les autres vont vous suivre ou pas, mais vous pensez à vous. Vous faites plaisir à vous. Vraiment, c'est ça, vous. C'est bon, là, le passé, au revoir. Je respire. Ça y est, c'est bon, je pense à moi. Ah, un coup de balai le passé, hein. On en a marre. On va s'élever, je vais suivre mon instinct maintenant. Oh, elle est à l'envers, pourquoi? Ah, elle est à l'envers, je l'ai tirée à l'envers. Ah. Suivez les synchronicités. Moi, je vois un puzzle. Vous voulez peut-être, je dis, hein, peut-être vous voulez, si c'était une histoire d'amour, bah, vous voudriez peut-être trouver quelqu'un d'autre à qui avoir confiance. Mais vu que c'est à l'envers, vous avez du mal de quand même avoir confiance en une autre personne. Mais au fond de vous, vous aimeriez bien avoir de nouveau ce lien avec une personne forte. Une personne avec qui vous allez avoir confiance,
la justice, quelque chose d'équilibré, de parfait, d'harmonie. Vous aimeriez bien soit, mais vous avez un petit peu peur quand même, hein, à cause de ce qui s'est passé. Alors, est-ce que ça peut être avec un partenaire, homme ou femme, ou est-ce que ça peut être quelqu'un de la famille, un père, une mère, une sœur, un frère? Voilà, quelque chose qui a été relié, qui est cassé, et vous voudriez de nouveau relier vous et cette personne, la même ou une autre personne. Voilà, c'est ça. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier, la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie, aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous, trouver un moyen de le comprendre. Voilà, donc voilà. Il est à l'envers. Peut-être que votre ange gardien, votre guide, le ciel, vous envoie des synchronicités, mais peut-être que vous les voyez pas, ou vous les refusez, parce que non, mais ça, non, je veux pas, ça c'est pas pour moi, j'y crois pas. Non, ça c'est une arnaque, ça on va m'empoisonner, ça j'ai pas confiance, lui il est pas bien. Voilà. Vous y croyez pas en fait, vous voulez pas croire. Non, non, ça va retourner là-dedans. Non, mais j'ai envie de m'envoler, j'ai envie de prendre soin pour moi, mais ce qu'on m'offre, non, je préfère rester toute seule, tranquille, à me faire plaisir. L'amour ou la synchronicité venant du ciel, j'y crois pas. Non, j'y crois pas. Ben en fait, ils te disent, il faut y croire. Ça, c'est le passé. Vous êtes déjà là. Vous n'êtes pas encore sorti, hein, mais vous voyez que vous devez suivre votre instinct, au fond de vous. Parce que le papillon n'est pas encore sorti, il y a encore quelques serpents. Mais au fond, il y a l'instinct. Suivez votre instinct. Et voilà, pour être comme ça. Touc, en connexion directe avec ce que, ce que votre ange gardien, votre guide, veut vous amener comme cadeau. Il veut faire ça, votre ange gardien. Dieu. La vie. Il veut, toc, reconstruire quelque chose. Mais vous êtes encore là. Parce que vous étiez bloqué à cause de quelque chose dans votre passé. Voilà, une relation, la famille, à voir. C'est vous qui savez. Mais voilà, beaucoup de blocages en tout cas avec quelqu'un qui vous a trahi. Hein. Beaucoup. On a profité de vous. Mais voilà, vous êtes actuellement déjà en train de sortir. C'est déjà super. Vraiment super. Chrysocole, c'est une pierre pour le cœur d'ailleurs aussi. C'est vraiment une pierre pour réparer les blessures du cœur, la chrysocole. Voilà. Alors, notre petite dernière carte. Qu'est-ce que c'est? L'arbre. Oh, à l'envers. Pourquoi? Alors, on va voir. Santé, croissance. Il y a le 7 de cœur. Le 7 de cœur, ça représente l'amour. L'amour véritable, la spiritualité, mais c'est à l'envers. Voilà. Donc, vous attendez quelque chose. Ou on va vous amener quelque chose. Quelque chose de fort, de grand, de stable, de solide. Voilà. Moi, je vois ça. Quelque chose en rapport avec l'amour. Vraiment solide. Quelque chose qui va vous apporter de la bonne santé. Quelque chose qui va sortir de votre tristesse. Quelque chose qui va vous élever. Vous sentir mieux dans votre peau, dans votre âme. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui est là. Peut-être vous ne l'avez pas encore rencontré. Il y a quelqu'un, ou peut-être vous avez déjà rencontré cette personne, mais c'est une personne vraiment, comment dire, elle est solide cette personne, elle croit en elle, on peut avoir confiance en elle, elle a de l'amour en elle, et cette personne va vous sortir de tout ça en fait, vraiment complètement. Vous devez croire en cette personne, et je pense que cette personne en fait, parce qu'elle est à l'envers aussi, hein, je crois que cette personne en fait, ça va avec ça, hein. Au moment donné où vous acceptez ce que la vie vous offre, les personnes ou la personne qui arrive ou qui est déjà arrivée dans votre vie, là, au moment donné où vous allez accepter les cadeaux qu'on vous offre, que la personne soit déjà là ou qu'elle va arriver, Dieu, l'univers met quelqu'un en place pour vous ou a mis quelqu'un en place pour vous, mais vous devez accepter ce cadeau. Cette personne est bien pour vous, elle est solide, elle est terre à terre, elle a combattu beaucoup de choses dans sa vie et maintenant elle est ancrée au sol. Elle est stable, elle est bien.
elle est honnête, elle est remplie d'amour, elle vous veut du bien, elle est prête à vous. Bah voilà, ouais, c'est ça. La balançoire, c'est la place pour vous en fait. Hein. Ça, c'est la personne qui est prête à vous élever, qui est prête à vous porter, qui est prête à vous guider, qui est prête à vous donner de l'amour. Et grâce à cette personne, au moment donné où vous vous dites, ok, cette personne, elle est dans ma vie, je l'accepte. Ou cette personne, elle va être dans ma vie, ou j'aurai quelqu'un qui va venir vers moi, elle est bien. Dieu me l'a apporté, on peut dire ça comme ça, m'a fait la synchronicité avec cette personne. Je vais m'asseoir sur cette balançoire parce que cette place, elle est pour moi. J'ai enfin trouvé ma place auprès de cette personne. C'est cette place que vous devez être. Voilà, à côté d'une personne stable, émotionnellement stable, financièrement stable. Elle est stable dans sa vie. Elle a de l'amour à vous apporter. Votre santé ira mieux. Vos pensées iront mieux. Voilà, cette personne va vous élever spirituellement avec votre âme. Elle va vous guérir. Et vous serez la personne... ouais, cet arbre a besoin... Enfin, cette personne a besoin aussi de vous pour jouer, pour vous amuser. Il y aura des jeux ensemble. Voilà, en tout cas, il y a un cadeau de l'univers qui vous a déjà été apporté ou qui va vous apporter. Voilà, donc suivez votre instinct, écoutez votre instinct. Le poison et les trahisons ne sont pas partout. Pas toutes les personnes vont apporter de la trahison, non. Pas toutes les personnes vont apporter des choses négatives, non. On peut avoir confiance. L'univers a vu tout l'effort que vous avez traversé. L'univers a vu tout ce que vous avez surpassé. C'est bon. Maintenant, un cadeau vous attend. Vous êtes sur le bon chemin. Un cadeau vous attend. Ayez confiance en Dieu, à l'univers, à vos croyances. Prenez soin de vous d'abord. Passez du temps avec vous. Un événement heureux se prépare. Ben voilà, oui, c'est ce que je dis. L'arbre. Quelqu'un vous attend de solide, de fort, d'aimant. Il y a beaucoup d'amour à donner. Un événement heureux se prépare. Voilà. Mais alors, ces cartes, il faudrait les mettre à l'endroit et croire en la synchronicité de l'univers. Voilà, j'espère que ce troisième tirage vous a parlé. J'ai fini. Bye bye.